Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le brevet Métropole 2025 que tu peux retrouver sur mon site Michawaro ou sur le site de l'Académie de Besançon avec de nombreux autres sujets. Tu vois, c'est le sujet qui est ici. Et donc c'est un sujet qui ne concerne que la partie nutrition et fonctionnement des organismes, plus précisément des végétaux. Donc c'est un sujet qui est limité dans le programme, mais je l'ai choisi parce que par contre il fait appel à une méthode qu'on retrouve de nombreuses fois, c'est l'analyse d'expérience. Alors on commence tout de suite avec le sujet, je te laisserai faire pause pour lire parfois les documents, mais je te rappelle que le sujet, il n'y a que 30 minutes pour le faire, et donc il faut avoir une bonne gestion du temps, sinon on risque d'être un peu pressé par la montre. Et donc moi, ce que je recommande, c'est déjà la première question, on peut la faire rapidement, puisque c'est souvent un quiz, tu vois, sur document. Donc on peut déjà voir de quoi on a besoin en regardant la première question et après lire les documents au fur et à mesure des besoins qu'on rencontre. Donc là, en l'occurrence, tu as un document qui montre les effets d'un insecte qui s'appelle le doryphore sur les plantes de pommes de terre. Et donc, ce que je te recommande pour répondre à ce genre de questions, c'est d'utiliser un marqueur et de pouvoir repérer un petit peu les mots-clés des questions. Ce mot-clé, je le retrouve dans ce graphique. Donc je sais que c'est ce graphique que je vais devoir regarder. Et je vois aussi pour la proposition 2 le mot nombre. Donc pour ces deux propositions, je dois regarder ce graphique. Est-ce qu'il y a une diminution ou une augmentation? On voit bien que dans les deux cas, avec ou sans doryphore, le nombre de tubercules ne change pas. Donc là, on peut éliminer déjà ces deux réponses. C'est ni celle-là et ni celle-là. On nous demande si la masse augmente ou diminue. On voit tout de suite que avec doryphore, on a une diminution de la masse. Je te rappelle que quand tu peux, c'est bien de donner des valeurs. Là, on ne te demande pas ça, mais sinon, tu vois que les tubercules sont passés de 100 grammes à environ 25 grammes en moyenne lorsqu'il y a des doryphores. Donc c'est celle-là la bonne réponse. Je te récapitule tout dans un document que tu retrouveras sur mon site internet. Donc voilà pour cette première question, c'est donc la proposition 3. On va maintenant regarder cette question 2. Au passage, tu vois, le document 2, souvent tu n'en as pas besoin tout de suite. C'est plutôt pour faire la conclusion. Tu peux t'en aider si tu vois que tu en as besoin, mais on va d'abord voir ce qui nous est demandé dans la question 2. Qu'est-ce qui est demandé parmi les trois expériences ABC proposées dans le tableau? Indiquer l'expérience qui permet de tester l'hypothèse, plus la surface des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Donc tu vois que tu n'as besoin que du tableau. Par contre, pour ce document, il faudra être capable d'analyser une expérience. Donc ça, je te renvoie vers mon site Michawaro, dans la partie méthodologie. Il faut savoir ce que c'est qu'un facteur variant et ce que c'est qu'un montage ou un lot. Bon, là, on va le voir hein, en regardant le tableau. Un facteur variance, c'est une différence qu'il peut y avoir entre deux lots d'une même expérience. Tu vois qu'ici, on a une expérience qui comporte deux lots. Mais tu trouveras plus de précision sur ma page ici. Hop, voilà, méthodologie. Tu as ici analysé une expérience. Alors, dans le cas de nos trois expériences, quelle est l'expérience qui nous permet de répondre à la question de l'effet des doryphores? Si tu regardes ici les deux lots, tu vois qu'il n'y a pas de différence entre le lot 1 et le lot 2. Ils ont tous 100% des feuilles, même température, là, même arrosage, même durée. Donc tout ça, finalement, c'est exactement la même chose, on ne peut pas les comparer, on ne peut pas tirer de conclusion en les comparant, donc on élimine. Si on regarde maintenant l'expérience B et qu'on compare les deux lots, on va voir plusieurs différences. Notamment, on voit que les deux lots n'ont pas les mêmes surfaces de feuilles, et on va voir aussi qu'il ne fait pas la même température. Le problème, c'est que si jamais les tubercules ne font pas la même taille, on ne saura pas si c'est à cause de la surface des feuilles ou si c'est parce que les températures sont différentes. Donc là encore, c'est pas bon pour nous. On élimine cette proposition et cette expérience n'est pas utile. Donc tu as compris que c'était l'expérience C. La seule différence, c'est justement la question de la surface des feuilles.
Voilà donc comment tu peux choisir la bonne expérience. C'est celle qui ne comporte qu'un seul facteur variant entre les deux lots. Et c'est ça qui va nous permettre de tester l'hypothèse que plus la surface des feuilles est petite, plus la masse moyenne des tubercules est faible. Voilà, donc on peut passer à la question 2b. Et pour cette question 2b, on nous demande un petit peu d'esprit critique. Ce qui est intéressant, on nous demande pourquoi est-ce qu'on a utilisé plusieurs plans, pourquoi est-ce qu'on a utilisé 10 plans. Donc une des réponses, en fait, c'est une question de précision, pour faire des moyennes et pour diminuer les incertitudes. Par exemple, les plans peuvent avoir une surface de feuille qui est légèrement plus grande d'un plan à l'autre, ou des racines un peu plus développées, et donc le fait de faire des moyennes, ça permet de limiter les facteurs qui peuvent perturber les résultats de notre expérience. Voilà, donc c'est pour réduire les incertitudes. Au passage, tu remarqueras que j'ai mis en vert tout ce qui relève de conseils de méthode, l'idée de tester des hypothèses, tout ça ce sont des expressions qu'on utilise souvent en SVT. Et on arrive donc à la question 3. La question 3, c'est le moment où on fait le bilan de l'ensemble des documents. Donc on va relier toutes les informations. Donc c'est à la fois le plus difficile et le plus intéressant. Et donc pour cette question 3, le plus important c'est d'être méthodique et d'y aller document par document. Il ne faut pas avoir peur de se répéter un petit peu. On rappelle déjà ce qu'on a vu dans le document 1. Donc j'ai mis en rose ce qui est spécifique au document et en vert les conseils de méthode que je te donne. Donc document 1, les doryphores se nourrissent des feuilles de plants de pommes de terre. Donc ça c'est ce qu'on a vu, et comme ils s'en nourrissent, bah forcément ils vont diminuer la surface de ces feuilles, et on nous disait aussi que les doryphores entraînent une diminution de la masse moyenne des tubercules. Hein. Donc c'était marqué ici, bah, c'est celle qu'on a validée dans la proposition 3. Ensuite, on peut dire que dans le document 3, on pouvait, avec une expérience, tester l'impact de la surface des feuilles et dire qu'on s'attend à ce que quand les feuilles elles ont une moindre surface, eh bien ça entraîne une diminution de la masse des tubercules de pommes de terre. Et c'est à ce moment-là que tu te sers du document 2. On a une question donc euh, sur le fait que la taille des feuilles diminue les tubercules. Si on regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va faire la matière des tubercules? Bah, c'est la matière organique. Et on voit que la matière organique, elle est fabriquée dans les feuilles. Et regarde, la matière organique, on la retrouve à chaque fois. Dans les feuilles, ils en parlent, dans la tige, ils en parlent, et dans le tubercule, ils en parlent aussi. Donc, si on regarde les verbes, toujours s'intéresser à qu'est-ce que c'est la structure, donc là c'est la matière organique, et qu'est-ce qu'elle devient, ben on voit que elle est fabriquée dans la feuille, ensuite elle est transportée dans la tige, et ensuite elle est stockée dans les tubercules. Hein. Les tubercules, c'est les pommes de terre que tu vois ici. Donc, si on réduit les feuilles, bah forcément, ça va réduire la quantité de matière organique fabriquée, et donc moins de matière organique transportée, et donc moins de matière organique dans les tubercules. Donc c'est ce que je t'ai marqué ici. Hein. On commence par le on voit que, et donc on voit que les feuilles fabriquent la matière organique, que c'est transporté et que c'est ensuite stocké. Et après, on explique ce qui se passe s'il y a moins de feuilles, c'est-à-dire que on n'a pas trop changé sur le raisonnement. Hein. S'il y a moins de feuilles, ben forcément, il y a moins de photosynthèse et donc moins de matière organique. Oui, j'ai pas mis en fluo, mais il y a aussi cette histoire de photosynthèse ici. C'est un mot important puisque c'est grâce à la photosynthèse que les feuilles fabriquent la matière organique. Voilà, et ben écoute, j'espère que ça t'aura aidé et je pense que ce sera des méthodes que tu pourras utiliser dans pas mal de sujets. Donc j'espère que tu te sentiras confiant pour la suite et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.